aujourd'hui, on va parler de data et à quel point c'est important si vous voulez scaler votre activité de coaching à plus de 30 000 euros par mois. Vous allez voir, je vais vous donner des exemples concrets sur exactement si on change une seule métrique dans votre activité, vous êtes à plus de 30 000. Okay, et si vous ne traquez pas, voici ce qui va se passer exactement parce que forcément, c'est via les données justement que vous prenez les bonnes décisions. Donc, let's go, je vous demande 2 exemples concrets avec le coût par lead et le taux de show-up, avec 3 scénarios bien distincts. Et ensuite, on va terminer par des principes concrets si vous voulez scaler votre activité de coaching à des dizaines de milliers d'euros. Ok, let's go. Première chose, donc on a 3 départements, donc acquisition, vente, équipe. Je voulais faire le plus simple que possible. 3 scénarios bien distincts avec un seul changement. Le coût par prospect. Ok, c'est quel est le coût par prospect? Ici, c'est 5 euros, ici, 10 euros et ici, 20 euros. Et vous allez voir à quel point, justement, ça change à la note finale. D'accord, sur les chiffres. Donc, forcément, tous les chiffres que vous voyez maintenant, forcément, sont totalement arbitraires. Hein. 5 000 euros ad spend, 1000 prospects pour 1000 appels réservés. On a un taux de booking de 100%. Bon, c'est juste pour vous donner un petit exemple, justement, et la faire la plus simple que possible. Donc, juste, on va se focaliser sur le coût par prospect. Ok. Concrètement, dans le scénario numéro 1, on a un coût par prospect à 5 euros. C'est-à-dire concrètement que si on investit 5 euros, on a un prospect justement dans la pipeline. Maintenant, au niveau des départements vente, ça veut dire concrètement, c'est-à-dire on a 600 appels pris, ok, parce qu'on a un taux de show-up à 60% juste ici, avec un taux de closing de 20%. Donc ça veut dire on a 600 personnes en appel pris de 1000 à 600 et ensuite 150 nouveaux clients avec un taux de closing à 25%. Et prenez un exemple, justement, vous avez une offre à 5K et prenez un exemple, vous prenez sur 150 personnes que des pifs à 5 000 euros. De nouveau, totalement arbitraire, forcément le taux de collection est entièrement différent, ce n'est jamais 100%. Mais justement ici, prenez un exemple que vous avez récolté justement 5K pif sur 150 personnes juste ici. Ça vous fait un cash généré de 750 000 euros dans le premier scénario pour seulement 5 000 euros investis. Et la commission pour les closers, c'est 75 000 euros pour un closer par exemple. Ça veut dire en profit brut, vous avez du coup une belle somme, ok, avec justement un pourcentage de profit brut, etc., 89%. Ça, si vous êtes à 5 euros, ok. Vous voyez la différence entre, maintenant si on double le coût par prospect, c'est-à-dire forcément vous faites des changements, vous continuez justement sur les ads, vous continuez à faire justement ce que vous faites actuellement et petit à petit ça augmente sans réellement changer, sans changer le game au niveau des ads, sans changer le game au niveau des créatives, sans regarder justement ce qui se passe dans votre activité. Là vous voyez tout d'un coup que votre chiffre d'affaires commence à baisser. Okay, et vous ne savez pas d'où ça vient parce que vous ne traquez pas. Et prenez un exemple justement ici où il y a une augmentation justement des coûts par prospect. Qu'est-ce qui a fait justement le 2 mois d'après? Finalement, vous avez divisé par 2. Vous avez un moins 50% entre le scénario numéro 1 et le scénario numéro 2. De nouveau, les chiffres sont totalement idéalistes, etc., totalement arbitraires, simplement pour vous donner un exemple. Mais, forcément, le chiffre d'affaires diminue par 2. Et troisième scénario dans lequel forcément on ne traque pas, on ne suit pas et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On se dit mais pourquoi je ne chiffre moins bien ce mois-ci? Si on regarde la data, il n'y a rien qui change, il y a simplement le coût par prospect, moins 75% entre le scénario numéro 1 et le scénario numéro 3, et de nouveau moins 50% du scénario 2 à 3. Le seul changement, c'est le coût par prospect. Ok? Ça, c'est super important. C'est-à-dire, littéralement, au lieu de générer plus de 600 000, vous générez plus de 150 000 par mois. Ok? Ça, c'est le premier exemple avec l'effet de levier sur le coût par appel. Deuxième effet de levier, c'est le taux de show-up. Okay? De nouveau, totalement arbitraire, on va donner un coût par prospect totalement figé à 15 euros. Okay? Coût par appel à 15 euros aussi. Okay? La seule métrique qui va changer, c'est le taux de show-up. Combien de personnes vont venir à cet appel? Ici, du coup, on a 200 appels pris pour, donc ça veut dire 60% de taux de show-up. Okay? 333 appels réservés, 200 appels pris pour un taux de show-up du coup de 60%. Ici, du coup, on a 70, donc forcément une augmentation de 33 nouveaux appels pris. Et ici, 80% de taux de show-up, c'est-à-dire plus de 67 appels pris en supplément. Moi, ce que je dis toujours, c'est que votre chiffre d'affaires est totalement corrélé sur le nombre de fois que vous proposez votre offre dans la semaine. C'est-à-dire concrètement que si vous avez un taux de show-up moins élevé ce mois-ci, vous allez faire moins de cash. Et c'est mathématique. Forcément, vous avez besoin simplement de présenter au plus de fois vous présentez votre offre et au plus vous ferez du cash. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, on garde 25% taux de closing, on garde les 5K pay in full et on garde justement les cas générés sur les pay in full, sur les 50 nouveaux clients. Et vous voyez que le nombre de clients drastiquement augmente. Forcément, c'est mathématique. Plus vous allez présenter votre offre dans la semaine, au plus vous aurez des chances de closer. Et donc là, on est vraiment dans un cas concret de 60% taux de show-up. Donc ça veut dire 50 clients avec les mêmes statistiques, 80% taux de show-up, 67 nouveaux clients. 17 clients supplémentaires, donc ça fait un moins 15% entre les deux scénarios et du coup entre le scénario 1 et 3, moins 25% sur le chiffre d'affaires final. Donc ça veut dire concrètement que si vous voulez générer 20, 30, 40, 50 000 euros et plus
par mois avec votre activité de coaching en ligne, la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de traquer vos données. Je ne demande pas la lune non plus. Ok, juste, si vous arrivez à traquer et prendre les meilleures décisions que possible via les données, vous savez quoi faire. Okay, vous savez quoi faire, vous savez comment réagir et vous connaîtrez les priorités. Je vois plein de personnes qui se mettent des priorités la semaine, ok, je dois atteindre ça. Mais pourquoi? Non, les priorités, les objectifs trimestriels, mensuels, hebdomadaires, en fait, ils sont uniquement basés sur la data et les points faibles de votre activité. Prenez un exemple. Imaginons que tout se passe bien ici et finalement, on a un taux de show-up à 60%. Bah, vous savez, c'est quoi mon objectif de la semaine? Augmenter le taux de show-up de manière la plus brutale que possible, chaque jour, 4 heures minimum pour résoudre cette contrainte. Parce que si cette contrainte, elle est résolue, vous voyez ce que ça fait sur votre chiffre d'affaires? C'est-à-dire, les priorités sur votre activité de coaching, ils sont uniquement utiles si vous résolvez vos contraintes actuelles. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, voici les 5 principes que vous devez avoir justement si vous voulez scaler votre activité à plus de 30 000 euros par mois. Let's go. Principe numéro 1, ce qui n'est pas mesuré ne peut être amélioré. C'est-à-dire complètement, il faut que tu prennes 30 minutes tous les dimanches ou tous les lundis, peu importe, pour analyser les chiffres et les ajuster. Ok, je vous ai donné justement cet exemple de si vous voulez mettre une priorité de la semaine, etc. C'est vis-à-vis de vos data. Principe numéro 2, utiliser le bon véhicule est plus important que tes compétences. En fait, il faut simplement que tu te poses la question vis-à-vis de ton système d'acquisition client, vis-à-vis de ton système de conversion. Est-ce que finalement, c'est le modèle le plus scalable et plus simple que possible? Parce qu'il y a plein de personnes qui ont beaucoup de compétences, mais finalement, ils sont vendus sur un véhicule qui, malheureusement, n'est pas le plus scalable pour eux. Ok, chacun, en fait, a finalement ses forces et ses faiblesses. Mais choisir le bon véhicule, c'est ce qui te permettra justement de faire un x10 sans faire plus, sans développer davantage de vos compétences. Utiliser le bon véhicule, que ce soit en termes d'acquisition client et même en termes que business model, c'est le plus important que vous pouvez faire et a un gros effet de levier sur votre activité. Principe numéro 3, tu es toujours à une insight pour 10x ton business. J'investis constamment en moi, ok, parce que je sais que finalement, je suis uniquement à une seule insight pour 10x mon activité. Et ça, finalement, je me pose toujours la question, finalement, elle me coûte combien cette insight? Finalement, si on regarde le coût d'opportunité, c'est-à-dire si tous les mois, je loupe et je n'ai pas cette insight-là, donc c'est-à-dire de mon activité, en fait, je perds de l'argent concrètement. Et donc forcément, j'investis. Parce que finalement, le coût d'opportunité est moindre en investissant plutôt qu'en étant simplement ignorant justement de cette insight-là. Et la deuxième chose, justement, moi, j'ai vraiment inculqué depuis que j'ai commencé toutes les activités, c'est je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et donc forcément, on a toujours tendance à se dire, je connais tout. Ok, très bien. Ben, tu fais toujours pas le chiffre que tu souhaites, donc c'est forcément il y a des choses que tu ne vois pas. Et donc forcément, investir sur toi, c'est notamment la meilleure chose parce que finalement, tu as une seule insight pour faire sur ton activité. Et parfois, c'est pas en consommant en fait du contenu, mais parfois c'est en reculant aussi. C'est en reculant sur votre activité. Prenez un recul, prenez les vacances, prenez une semaine, prenez un bloc-notes et écrivez qu'est-ce que vous avez sur votre activité et sur les points justement que vous devez jouer un effet de levier là-dessus. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, peut-être c'est pas aussi en consommant. Moi, je fais les deux. Je consomme. Et je m'éloigne aussi du business pour trouver justement les choses bloquantes. Principe numéro 4, le vrai levier n'est pas faire plus, c'est faire mieux avec moins. Tu n'as pas besoin de consommer plus constamment. Tu as besoin de penser mieux. Et pour penser mieux, tu dois t'extraire du bruit. De nouveau, ça revient justement sur le principe numéro 3. Des fois, c'est bien en fait de se retirer. C'est bien de tous les trimestres, et ça je vous conseille à tous, tous les trimestres, de prendre par exemple une semaine off complet. Simplement vous, votre bloc-notes, repos complet. Parce que finalement, les gens, ils ont toujours avoir ce mindset de grind. Oui, il y a des saisons. Même moi, je suis dans ce type de saison, etc. Mais des fois où il faut se retirer, c'est sortir de manière stratégique durant cette période, simplement délaisser justement les quelques tâches justement à votre équipe et vous allez revenir justement avec un point nouveau, des nouveaux points, de nouvelles insights, des nouvelles manières de voir qui vont faire justement un x10 sur votre activité. Principe numéro 5, tu ne bâtis pas un business, tu bâtis des systèmes. Donc chaque machine, publicité, call, content, delivery, a un owner, un dashboard, un SOP et un objectif. Sinon, c'est un carreau déguisé en progrès. Nous, on gère avec un seul tracking sheet. Donc, on a simplement un dashboard dans lequel tout le monde met ses chiffres, etc. Et donc, chaque métrique a un owner, quelqu'un qui justement est responsable justement de cette métrique-là pour l'améliorer. Et forcément, tous nos calls hebdomadaires, en fait, sont simplement le reflet de, est-ce qu'on avance? Est-ce que toi, tu avances sur cette métrique-là? Est-ce que comment ça avance? Est-ce qu'on est dans le vert ou dans les rouges? Où ça en est finalement? Etc., etc. Et donc, finalement, si tout le monde, justement, une personne de l'équipe a chacun, justement, une métrique à ajuster, forcément, vous êtes dans ce qu'on appelle justement dans un progrès, non pas déguisé, mais un progrès réel de votre activité. Donc voici justement les effets de levier, comment ça impacte
en simplement traquant votre data. Et j'espère justement, avec quelques principes justement que je vous ai partagés, ça vous a pu justement vous aider et à débloquer justement les quelques milliers d'euros que vous potentiellement vous lopiez tous les mois. Donc merci beaucoup et on se voit à notre prochaine vidéo.